Le prix du Terra Luna Classic a légèrement rebondi après avoir atteint un niveau de support clé ce mois-ci. Après avoir atteint ce support clé à 0,0005650 $ le 11 mars, le jeton a atteint 0,00065 $, le taux de destruction restant élevé. Alors, est-il prudent d'acheter le Link, qui a chuté? Les destructions de jetons Terra Luna Classic ont augmenté. Un catalyseur potentiel pour le prix du Link est la poursuite de la croissance des destructions de jetons Link ce mois-ci. Les données montrent que plus de 175 millions de jetons Link ont été détruits au cours des 7 derniers jours. Ces destructions ont porté le total cumulé de destruction de Link à plus de 406 milliards de jetons depuis 2022. Elles ont réduit le nombre de jetons en circulation à environ 6490 milliards. La destruction de jetons est un indicateur essentiel dans le secteur des crypto-monnaies, car elle favorise la déflation. C'est l'inverse d'un déblocage de jetons, une situation où un projet crypto émet de nouveaux jetons, diluant ainsi les détenteurs existants. Terra Classic a brûlé ses jetons depuis sa création en mai 2022. La plupart de ces destructions proviennent de Terraform Lab, contraint de détruire des milliards de jetons dans le cadre de sa procédure de faillite. D'autres destructions proviennent de particuliers et d'organisations convaincus par la mission de Terra. Le plus notable est Binance, qui a brûlé plus de 70 milliards de jetons Link ces dernières années. Les jetons Terra Luna Classic sont également brûlés par les frais de réseau. Cependant, ces frais sont négligeables pour l'instant et ne contribuent pas beaucoup. L'effondrement du prix du Link s'explique notamment par la croissance limitée de l'écosystème de Terra Luna Classic. Les données montrent que, malgré la présence de dizaines de DApps sur son réseau, la valeur totale bloquée, TVL, a chuté à 801 000 $. C'est un montant minime si l'on considère que le secteur de la DeFi représente près de 100 milliards de dollars d'actifs. Les plus grandes DApps de l'écosystème Terra Classic sont TerraSwap, Lob Finance, Eri Protocol et Edge Protocol. Des données supplémentaires montrent que le réseau ne dispose que de 524 000 $ de stablecoins, un montant minime compte tenu du nombre de stablecoins en circulation supérieur à 238 milliards de dollars. Tether, USD Coin et USDS dominent le secteur avec des milliards d'actifs. De plus, certains signes indiquent que le nombre de développeurs principaux sur Terra Classic s'est détérioré au fil des ans. À son apogée, il comptait 60 développeurs principaux, un chiffre qui est tombé à 9 aujourd'hui. Par conséquent, le nombre de commis a continué de baisser. Le graphique hebdomadaire montre que le cours de Terra Luna Classic a connu une forte tendance à la baisse ces dernières années. Il est tombé à un plus bas de 0,00054 $, un prix clé qu'il n'a pas franchi depuis 2023. Ce prix correspond également au côté inférieur du triangle descendant, un signe de continuation baissière populaire. Il est resté sous la moyenne mobile sur 50 semaines, signe que les baissiers ont le contrôle. Le prix du Link présente deux scénarios possibles. Premièrement, le triangle descendant pourrait bien fonctionner, entraînant une nouvelle baisse, potentiellement jusqu'au support à 0,00050 $. Deuxièmement, la consolidation en cours pourrait s'inscrire dans la phase d'accumulation. Si tel est le cas, cela signifie que le prix du Link finira par grimper en flèche, entrant dans la phase de marge de la théorie de Wyckoff. Récemment, un désaccord majeur s'est fait jour au sein de la communauté Terra Luna Classic, Link, après qu'un validateur populaire, M. Diamondans, s'est fermement opposé à une nouvelle proposition de gouvernance. Dans un message publié sur X, M. Diamondans, qui dirige Link Live.org, a qualifié cette proposition de l'une des pires de ces derniers temps. Il a averti qu'elle pourrait avoir de graves conséquences pour le réseau si elle était approuvée. La proposition de gouvernance critiquée vise à créer une sous-DAO Terra Classic. Cette proposition s'appuie sur des plans de décentralisation des processus décisionnels au sein de l'écosystème Link. Elle suggère également la création d'une équipe spéciale pour répondre aux urgences sans attendre l'approbation complète de la gouvernance. L'objectif est de rendre la prise de décision plus rapide et plus efficace. Cependant, cette proposition a suscité des réactions mitigées parmi les membres de la communauté. Les critiques affirment qu'elle pourrait conférer un pouvoir excessif et incontrôlé à un groupe restreint et porter atteinte à l'éthique décentralisée de la blockchain. De même, les critiques craignent que le contournement des mécanismes de gouvernance traditionnels ne conduise à des décisions contraires aux intérêts généraux de l'écosystème Link. Il est à noter que la proposition a recueilli 39,41% d'approbation, 7,95% d'opposition et 25,47% de vote, non avec veto. Le taux de participation est de 28,95%,
ce qui est inférieur au quorum de 40% requis pour son adoption. Monsieur Diamondande s'est montré très critique à l'égard de la proposition. Dans un message publié sur X, il l'a qualifié d'effort réaliste pour développer une légitimité centralisée sous couvert de décentralisation. Une capture d'écran du groupe Telegram Link a également alimenté le débat. Dans la discussion, un membre de la communauté a déclaré qu'il pourrait quitter la blockchain si la proposition échouait. Un autre utilisateur a abondé dans le même sens, craignant que cette question ne divise la communauté. S'exprimant à ce sujet, Monsieur Diamondande a souligné que certains partisans de la proposition ont même menacé de la quitter si elle n'était pas adoptée. Cependant, il est fermement convaincu que leur départ serait bénéfique pour le réseau Terra Luna classique. Malheureusement, cette dissension survient alors que la communauté Terra Luna classique, Link, a récemment célébré un accomplissement majeur. Des rapports indiquent que le nombre total de jetons Link brûlés sur le réseau a dépassé les 400 milliards. Il convient de noter que malgré la volatilité et la controverse du marché, le prix du Link est resté relativement stable, sans fluctuations significatives observées. Cependant, les investisseurs suivent de près la situation, car des changements de gouvernance importants pourraient influencer le sentiment du marché. Au moment de la publication de ce rapport, Terra Classic s'échangeait à 0,0006361 $, en hausse de 1,11% au cours des dernières 24 heures. Par ailleurs, CoinGap a indiqué que la communauté Terra Luna Classic envisageait de réduire le délai d'attente de 21 jours pour le retrait des links stackés. Le Fonds monétaire international Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui surveille le won sud-coréen, sont deux autres dénominations de stablecoin Terra. En brûlant Luna, les utilisateurs créent de nouveaux Terra. Un stablecoin algorithmique, ou crypto-monnaie qui suit automatiquement le cours d'autres actifs ou devises, peut être payé via Terra, une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent dépenser, épargner, échanger ou négocier instantanément des stablecoins Terra grâce à la blockchain Terra. Les stablecoins sont créés via le protocole Terra et sont destinés à suivre en continu la valeur d'une monnaie fiduciaire, une monnaie garantie par l'État, comme l'euro ou le dollar américain. Terra et Luna sont les deux crypto-monnaies qui composent ce système. Terra sont des stablecoins qui tirent leur nom de monnaie fiduciaire et suivent leur cours. Par exemple, le stablecoin Terra de base, également connu sous le nom de Terra SDR ou SDT, surveille la valeur des droits de tirage spéciaux émis par l'État. Luna, quant à lui, est utilisé pour le minage et les opérations gouvernementales. Luna, le jeton de stacking du système Terra, absorbe la volatilité des prix des stablecoins Terra. Les utilisateurs placent Luna auprès des mineurs de la blockchain Terra, parfois appelés validateurs, qui enregistrent et confirment les transactions sur la blockchain en échange d'un paiement sous forme de frais de transaction. La valeur de Luna augmente parallèlement à l'utilisation de Terra. Principale caractéristique de Terra, sur le marché asiatique du e-commerce en pleine croissance, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des prestataires de services de paiement. Terra défie les applications de paiement actuelles grâce à la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement actuelle, fragmentée, en offrant une solution de paiement complète de bout en bout. Les entreprises de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie Terra. Pour gérer les procédures de garantie qui soutiennent et protègent la stabilité du marché des stablecoins Terra, le réseau cryptographique Terra utilise sa monnaie native, Luna, en tant que jeton de gouvernance et utilitaire. Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leur propre protocole et DApps sur Terra grâce à la plateforme de développement indépendante de la blockchain intégrée à l'écosystème Terra. Plusieurs stablecoins liés à une monnaie sont pris en charge par le protocole Terra. Les jetons de Terra Luna contribuent à la stabilité de son stablecoin. Pour augmenter ou diminuer l'offre, il favorise les échanges entre les stablecoins et Luna. Terra a dévoilé encore une plateforme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et percevoir des intérêts sur les stablecoins grâce à ce protocole. Inconvénients. Ethereum et d'autres grandes entreprises de crypto-monnaies devancent encore Terra. Comme ces développeurs résident en Corée, la majorité des transactions en Bitcoin impliquant Terra y débutent. Il est trop tôt pour dire si les monnaies liées à Terra gagneront du terrain ailleurs. Ethereum est plus décentralisé que Terra. Certains puristes de la blockchain pourraient être rebutés par cela. Plus précisément, Terra est un système de paiement basé sur une blockchain. Terraform Lab a été créé par Terraform Lab, une entreprise sud-coréenne fondée en 2018 par Daniel Shine et Do Kwon.
Après avoir travaillé pour Apple et Microsoft, Do Kwon a fondé Anifi, une entreprise proposant des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine a cofondé la start-up coréenne de e-commerce Tmon, anciennement Ticket Monster, et est le fondateur et PDG de Shay, une entreprise asiatique de technologie de paiement partenaire de Terra. Terra compte 114 projets couvrant la défi, le Web 3.0 et les jetons non fongibles, NFT, dans le cadre de son écosystème crypto en pleine expansion, qui vise à devenir un fournisseur de services de paiement en stablecoin et de défis de premier plan pour le e-commerce. Parmi ces projets, on trouve Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe offrant un accès facile et des rendements d'emprunt. En Corée du Sud, Shay est une application de paiement qui compte plus de 2 millions d'utilisateurs. Terra, la blockchain Terra sert de base à cette plateforme de loterie décentralisée. Protocole Miroir permet le développement d'actifs synthétiques ou fongibles reproduisant le prix d'actifs réels. Protocole Tally, une place de marché en ligne permettant aux artistes de proposer leurs talents et de vendre leurs œuvres. Protocole Vega, une plateforme de trading et de monétisation de produits dérivés. Le protocole Terra vise à maintenir la stabilité du prix du stablecoin Terra en veillant à ce que l'offre et la demande soient toujours équilibrées grâce à l'arbitrage. En effet, la valeur principale des stablecoins découle de la stabilité du prix fixe, évitant ainsi théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme son équilibre variable. Imaginez l'ensemble de L, économie, Terra comme étant composé d'un pool Terra et d'un pool Luna, qui servent à modifier le prix grâce à des incitations pour les utilisateurs du réseau. Cela vous aidera à comprendre le fonctionnement de Terra. Même après le crash de l'année dernière, les développeurs continuent de déployer des efforts considérables pour assurer le bon fonctionnement du projet. Les développeurs de Terra Luna Classic ont présenté une demande importante visant à créer et à améliorer des produits dérivés de stacking liquide, selon un article paru sur CoinGap il y a quelques semaines. La proposition stipule que pour implémenter Quicksilver, un protocole de stacking liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos, les développeurs souhaitent modifier les messages autorisés des comptes interchaînes. Cela permet à la chaîne Quicksilver d'exécuter les messages autorisés et de créer et gérer des comptes de manière transparente sur la chaîne Terra Luna Classic. En renforçant la sécurité et la décentralisation du réseau, cela optimisera également la liquidité et l'efficacité du capital et permettra le stacking interchaîne sur tous les validateurs. De plus, cela élimine la nécessité d'une période de déblocage avant qu'un détenteur de position puisse vendre les actifs qu'il a stackés. Sachez que les développeurs de Terra Luna tentent toujours d'améliorer le projet dans ce contexte. Ceci afin de vous assurer qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout ira bien très bientôt. Je pense également que l'investissement de Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend de votre capacité à conserver votre investissement, de vos attentes vis-à-vis du marché et de votre investissement dans Terra Luna Classic. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo s'arrête ici. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'investir prudemment. Merci.